Et on va s'intéresser à présent à l'intelligence artificielle, prouesse technologique parfois critiquée, parfois il faut le dire aussi encensée, surtout quand elle se met au service, Alexis, de la médecine. Exemple au Congrès international de la chirurgie robotique, congrès qui a débuté mercredi dernier à Strasbourg et qui referme d'ailleurs ses portes ce soir. Sur place, des chirurgiens du monde entier, mais aussi des industriels échangent sur les évolutions technologiques rendues possibles entre autres grâce à l'intelligence artificielle. Dernièrement, un robot est par exemple parvenu aux États-Unis à réaliser, tenez-vous bien, une intervention chirurgicale de manière quasi autonome. Mathis Lang. C'est une ablation de la vésicule biliaire que ce robot, appelé SRTH, a réalisé, non pas sur un humain, mais sur un faux patient à l'anatomie néanmoins très réaliste. La partie la plus difficile de la procédure, c'est le clippage et le décrochage du canal cystique et de l'artère. Dans une vidéo de l'université Johns Hopkins qui a réalisé cette expérience, on peut voir des pinces montées sur des bras articulés, réaliser des actes très précis. Le robot a été entraîné avec plusieurs vidéos d'intervention chirurgicale et grâce à l'intelligence artificielle, il sait s'adapter à différentes situations. Mais est-ce à dire que les robots remplaceront les chirurgiens à l'avenir ? C'est pas pour tout de suite. Docteur Jean-Claude Coffinhal, membre de l'Académie nationale de chirurgie. On arrive à faire travailler la machine de manière très précise avec toutes les données qu'on a de data, mais la phase d'exécution reste une exécution de la pensée de l'homme. Au-delà de l'aspect technique, un robot ne peut pas aujourd'hui en Europe opérer seul un humain. D'un point de vue juridique, le chirurgien reste en effet responsable de l'opération. Mathis Lang du service Société d'Europe.